s'adresser à Alger, mais également aux autres villes du pays, avec ce très bel ouvrage intitulé Images d'Algérie, signé Nadir Djamara. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir insisté à m'inviter. Voilà, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes physicien universitaire, Voilà. vous avez enseigné à l'université de Voilà. Babzouar, c'est Ouais, bien ça? voilà. Oui. Mais la photographie, c'est votre passion depuis très longtemps. Je crois que la photographie, je suis né avec. Oui. Je pense, puisque dans ma mémoire, j'ai toujours été là à la recherche d'un négatif, d'un bout de papier à développer, etc. Ouais. Comment s'est passé votre apprentissage, si je puis dire? Vous avez commencé un petit peu en autodidacte, c'est ça? Dans mon livre, je raconte un peu, presque en préface, un peu mon évolution dans la photo, parce qu'à chaque fois on me pose cette question. Donc, c'était dans mon jeune âge, j'étais dans le moyen, j'ai eu la chance de faire des cours par correspondance. Dans ce temps-là, c'était possible. Donc, j'ai fait des cours par correspondance, c'était à Dijon. Je me suis inscrit à des cours. Alors, il y avait trois sortes de cours en ce temps-là. C'était le cours de photo supérieure, donc en fait, quand il fallait le bac, etc. Et puis, il y avait tous les niveaux, technicien, technicien supérieur. Moi, j'étais un peu prétentieux ou quoi, ou peut-être, je ne sais pas. J'ai choisi le cours supérieur. Donc, il fallait que je suive mon évolution scolaire et en même temps l'évolution des cours de photographie. Donc, je me suis inscrit à ces cours de photographie par correspondance. Je recevais donc des colis que j'attendais avec impatience. Le facteur, comme je le disais dans mon livre, d'ailleurs, comme par hasard, je reprends la même phrase. Peut-être c'est la seule qui me marque. C'était mon plus grand ami, c'était le facteur. La fin du mois, il me ramenait mon colis et parfois quelques outils pour pouvoir appliquer un peu ce que j'apprenais. Et c'est comme ça donc, que vous avez pu suivre parallèlement à votre scolarité, vous former à votre passion. Alors, généralement, on me dit, vous êtes photographe, alors comment ça se fait que je suis physicien? Non, j'étais photographe avant. Déjà, quand j'ai jeté le biberon, hop, c'était pour reprendre un appareil photo. Et donc cet ouvrage, c'est le tout nouveau, un ouvrage qui est sorti donc, en janvier dernier, Images d'Algérie. Comment est né ce livre? Ce livre-là, c'est un peu... vous savez, en tant que photographe, j'ai donc sillonné, même je dirais quadrillé le pays. Donc, j'ai eu la chance d'aller un peu partout, soit par, quand je dirais par mission, pour une commande ou pour mon plaisir, voilà. Et de là, ce sont des photos de tout le pays qui datent, il y en a qui datent de 1977. Il y a des photographies de 1977 parmi mon premier voyage dans le Sud. Ouais, donc vous avez compilé plusieurs photographies. Voilà. Comment s'est passé le choix, la sélection des photos? Les photos, bon. Donc ce livre-là... J'imagine que vous avez dû emmagasiner un stock de photographies assez impressionnant. Je vous dirais que j'ai peut-être de quoi faire 100 livres pareil. Ouais. Là, on voit la place de l'émir Abdelkader. Voilà. La capitale qui occupe un peu toute la première partie de l'ouvrage, on peut dire ça comme ça. La capitale Alger, parce que Alger Centre, j'y habite, donc je fais tout le temps mes 100 pas là dans ces rues. Mais je fais tout le pays, toutes les villes, presque toutes les villes, et beaucoup le Sud. Oui. Voilà. Vous avez remarqué, ce livre est d'une qualité exceptionnelle. Tout à fait, il est avec son... D'ailleurs, je remercie mon imprimeur Diwan qui m'a fait une grande aide là, pour l'impression de ce livre. Voilà, cette année, on n'a pas eu de... Comment on appelle? Il n'y a pas de soutien au livre, il n'y a pas eu de soutien au livre. Donc, je me suis permis une petite aventure, je l'ai fait avec mes propres moyens et grâce à mon imprimeur. Voilà, donc... j'ai réussi à le remettre dans son écran pour montrer Alors là, le souci de présentation. Vous allez me dire, la couverture, pourquoi la couverture, le cyprès? Là, c'est une grande aventure que je raconte. J'ai écrit aussi dans ce livre, donc j'ai écrit un peu, je raconte un peu mon aventure sur le plateau du Tabrit à Janet, certains peut-être connaissent. Je suis parti spécialement pour ces cyprès. C'est une espèce endémique. Et je raconte un peu l'histoire, mon arrivée. Et effectivement, mon arrivée était chargée d'émotions. Déjà lors de tout le parcours, j'ai vécu des sensations et j'ai vu
beaucoup de sensations, qui m'a rapproché beaucoup plus de la nature, etc. Que ce soit les arbres, les petits animaux, le mola mola, l'oiseau, plein de... J'ai eu plein de questionnements, en fait, plein de questionnements pour plus d'humilité de ma part. Oui. Voilà. Donc là, cet arbre, où j'ai écrit un bon texte là-dessus, où j'étais accueilli par cet arbre, et je vous inviterai à lire ce texte-là et à regarder aussi les photos. D'ailleurs, quand on parcourt votre ouvrage, on ne sait pas si c'est l'appareil photo qui vous conduit à travers le pays ou si c'est le besoin de voyager, de s'évader qui vous conduit à réaliser ces clichés. Mais vous avez lu mon livre? Ah ben, j'ai un petit peu quand même. On fait les choses bien, moi, non, oui, effectivement. Donc voilà, alors répondez-moi. Moi, je me suis posé la question. Parce que c'est très difficile. Sans être photographe, j'aurais sillonné. On ne peut pas le classifier, on ne peut pas dire c'est un récit de voyage, en même temps ce n'est pas un album photo, ça ne se limite pas uniquement à du beau, il y a quelque chose, il y a une démarche, je pense, plus profonde que cela. Oui, moi je suis un peu amoureux de là où je vis. J'aime quand je quitte Alger. Bon, j'adore Alger, mais quand je quitte Alger aussi, je me libère un peu. C'est comme si, alors je vais, que ce soit au sud, au nord, à l'est. Je n'ai pas de préférence. Et je découvre le naturel des gens. Oui. Que ce soit dans les villages, on trouve le naturel de l'être humain. Je ne sais pas s'il est riche ou pauvre ou instruit ou pas instruit, mais sage, la sagesse, tout ça. Donc, alors, on retrouve bien évidemment beaucoup de paysages, mais pas seulement des paysages ou des sites prestigieux. Vous vous intéressez beaucoup au patrimoine culinaire aussi, entre autres. Oui. Oui, ça c'est... L'art culinaire, et oui. Voilà, d'ailleurs, j'ai réalisé un livre aussi qui est vraiment un livre d'art. Tout à fait. Un livre d'art qui est en vente, cuisine algérienne, qui est un travail aussi sur le patrimoine. Là, moi, ce livre-là, c'est un livre, c'est-à-dire que je présente, quand on va visiter un pays, je montre ce qu'on pourrait montrer dans la vie. Il y a du costume, il y a de l'art culinaire, il y a des paysages, il y a un peu de spectacle. Je représente un peu ce qu'on verrait quand on irait dans un pays et qu'on ne connaît pas. Donc, on veut goûter, l'aimer, on veut voir le folklore, on veut voir... Donc, mon livre, il regroupe un peu tout ça. C'est une carte visite, un peu, voilà. Oui, finalement, c'est une belle façon de présenter l'Algérie, de faire connaître l'Algérie. Voilà, avec mon regard, comment dire, oui, je vais utiliser le mot, mon regard d'amour, c'est ça, de ce pays. Donc, voilà. Vous aviez participé à la semaine culturelle d'Alger, à Milan ? Oui, c'était en septembre dernier. Oui, effectivement, j'ai exposé. Oui, j'ai fait à peu près, j'ai exposé, mais j'ai présenté là aussi, comme dans ce livre, j'ai présenté un peu notre pays, orgueilleusement notre pays. Voilà. Bien sûr. Quels sont les retours, l'expérience que vous avez pu faire de cette semaine culturelle, de cette rencontre, puisque le but c'était bien évidemment de présenter la culture algérienne, de mettre en valeur, de faire découvrir aussi un public qui ne connaissait peut-être pas forcément l'Algérie. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine culturelle? Oui, j'ai eu de très bons échos. Oui. J'ai eu de très bons échos. Donc, oui, les gens étaient étonnés pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, ils étaient étonnés de voir que c'est un pays moderne, qu'on est en Afrique, que l'Afrique c'est quoi? Non, mais ils étaient vraiment ravis de voir. Oui. Oui. Alors beaucoup de clichés, beaucoup de très belles images dans cet ouvrage. Vous avez pioché dans des photographies, vous nous avez dit il y a des photographies, des clichés que j'ai réalisés en 1977, d'autres beaucoup plus récentes. Comment s'est fait un petit peu le choix, la sélection de photos? Parce qu'il y a un fil conducteur, bien évidemment, dans l'ouvrage. Je vous assure que j'ai laissé parler mon cœur. Voilà. C'est toujours l'histoire de cœur, je crois. On peut regarder une ville avec un bon cœur comme un mauvais cœur, et le résultat suivra le regard. Donc là, je suis parti. J'ai revoyagé. Donc, j'ai relu peut-être le livre que j'étais en train de faire. Donc, je le relisais au fur et à mesure et je voyais là. Voilà. Vous avez fait plusieurs autres ouvrages auparavant, un ouvrage notamment sur l'art culinaire. Oui, j'ai fait l'art culinaire, d'ailleurs, sur l'art culinaire, j'ai fait sur
artisan. C'est-à-dire, je veux marquer mon époque. Vous voyez, les époques, le temps. On va dire la vie est courte, l'art est long. Hein, je ne sais pas qui a dit ça. Donc, j'ai à mon époque, j'ai ce moyen qui est j'ai ce talent, entre guillemets, donc j'essaie de marquer mon époque. C'est un peu. Donc, je parlais de l'art culinaire, de l'artisanat. J'ai fait un livre sur les bijoux, donc j'ai pris les plus beaux bijoux, un très beau livre d'ailleurs qui s'est épuisé. Là, je vais faire un autre livre. Mon projet, c'est sur les artisans. Je vais refaire sur les artisans, l'artisanat. À la demande de beaucoup d'artisans, d'ailleurs là je fais un appel, bon je ne sais pas si donc ils n'ont qu'à me contacter, on va faire un livre aussi, et peut-être même de la vidéo. Des portraits d'artisans. Des portraits d'artisans, leurs objets, leurs produits, et même suivre ça par des séquences vidéo, pour des émissions, pour chaque corps de métier. Pour sauvegarder aussi ce patrimoine qui se perd, on peut le dire. Hein? Pour sauvegarder aussi ce patrimoine. Je crois que c'est ça. Je me sens comme un devoir. Ouais. Hein, comme j'ai le plaisir à regarder les cartes postales des premières années de la photographie en noir et blanc. Donc je laisse ça, j'espère. Comme je dis, la vie est courte, l'art est long. Donc ça, c'est Sénèque qui dit ça. Bon, donc je laisse ça. C'est un devoir pour moi. Oui. On a nos enfants et on a nos enfants aussi. Merci. N'est-ce pas? Les générations qui vont venir. Tout à fait. Merci à vous, Nadira Djama. Images d'Algérie, l'ouvrage qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, on peut le dire? Oui, les bonnes librairies. Oui. Les ventes dédicaces peut-être bientôt? Oui, effectivement, vous avez bien fait de me rappeler. Le 4 mars, je ferai une vente dédicace à la librairie des Beaux-Arts à Place Audin, à la rue des Douches, hein, Place Audin. Donc, à partir de 14h. Le 4 mars. Voilà, alors j'appelle tout le monde. Venez nombreux, le 4 mars. Je vous attends avec mon stylo. Pour apprécier ces images d'Algérie. Merci à vous, Nadira Djama. On va continuer à s'intéresser à notre richesse, à notre patrimoine avec ce reportage de Nahla Oqbi qui s'est intéressée à la production de l'huile d'olive.